Alors, bonjour à tous, Kali Matin, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je suis de retour à la salle, on va s'entraîner. Dernier jour avant un petit peu de changement, je vous garde la surprise pour le truc. C'est super cool. Yo, Pierre, you wanna come out here? On continue à travailler peut-être un peu plus exercice explosivité. J'ai pas les chaussures super adaptées là, j'ai juste mes Gary au flux qui sont cool, mais pour prendre des appuis etc. je leur fais pas trop confiance, donc du coup on va éviter de travailler trop sur les jambes aujourd'hui, même si ça aurait pu être intéressant de faire un petit peu des fondamentaux, peut-être un peu plus de l'explosivité au niveau des bras. Qu'est-ce qui me manque au niveau de l'escrime? Travail de jambes ça aurait été bien, mais j'ai pas envie de travailler des chaussures qui sont pas adaptées du tout pour ça. Parce que je pourrais me blesser, je vais abîmer les chaussures. Mais surtout, je pourrais me blesser quoi. Parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de semelles, il n'y a pas beaucoup d'amorti, j'ai pas envie trop de force là-dessus. Mais voilà, on va faire ça. Let's go. Because when you're doing it really fast, you're still breaking the last point. You're not pushing all the weight because you have to control the weight. But here you can really. That's super interesting. You never thought about this. I'm a physical trainer. Okay. I only work here as a personal trainer, but I'm actually competent to design strength training for all the sports. In fencing, you know, the thing is about like, you know, trying to really be fast and explosive, you know? Okay. And so I was trying to just, because so the basic movement is a lot like boxing, you know? You need to be flexible in the shoulder, but have strength at the same time. Really? Yeah. You know, it's with the, what's it called, radio? Yeah, we get the weapon, you know? Yeah. But we really need to be flexible, you know? Yeah. But, you know, we get the Also weapon. explosive. Yeah, because, you know, you are not only going to touch like this, but you can also flick, you know, you need to parry, riposte and all that. Okay. So it's like, you know, I was just trying to, you know, work really on the power I can develop on a short amount of time. Because normally when you train the explosiveness, you do it pretty light. You should be able to do like 15-20 reps without being really encumbered. Okay. So you might want to do it a little lighter and then really push off. Yeah, okay. You notice how high I was getting it, you were like 20 centimeters. It's not supposed to be hard because it's really straining the ligaments. Yeah. So you should be careful also. If it's too heavy, you might get an overstretch. C'est un exercice qui est assez intéressant parce que du coup ça me permet vraiment de travailler sur en fait ce que Christopher me disait, le monsieur qui m'a aidé pour l'entraînement, préparateur physique ici. En plus c'était marrant parce qu'il m'a dit qu'il connaissait Kaylee et qu'il allait l'entraîner, mais elle le sait pas encore, peu importe. Et en fait le truc c'est que il me disait que sur l'exercice que je faisais au développé couché classique, en fait le souci c'est que quand je pousse, en fait je vais pas jusqu'au bout du mouvement, contrairement à ce que je pourrais faire en escrime, ou même dans tous les cas si je travaille l'explosivité, le but c'est d'aller jusqu'au bout, mais quand je suis au développé couché, la barre je suis obligé de la garder et du coup en fait je peux pas pousser le tout petit pouce qui va me permettre vraiment de travailler sur l'explosivité. C'est ça qui est avantageux sur cet exercice, c'est que là je peux vraiment pousser jusqu'au bout et avoir un geste qui est un peu plus réaliste comparé à ce que je fais en escrime, parce que là je peux aller vraiment jusqu'au bout et notamment en escrime j'ai souvent la tendance à vraiment retenir la dernière poussée, donc c'est intéressant d'avoir un truc comme ça. Maintenant c'est pas super de pousser comme ça, si je pouvais pousser comme ça ce serait super, ce serait mieux. Il n'y a pas un truc pour pousser comme ça. Mais ouais, dans tous les cas, c'est vachement cool. J'apprécie. Yeah. So yeah, that's why I can just work on the left side.
The left way might be tricky. position, yeah. But yeah, it's good because the left side is. Oh, that's dope. I like that. That's the man. Thank you, Christopher. Il est super cool, il m'a trouvé même un nouvel exercice pour vraiment renforcer le mouvement de l'escrime. Donc c'est vachement cool, je suis super content. Il faut vraiment que je change à avoir un préparateur physique. Hendrik, si tu vois ça, je voulais venir m'entraîner avec toi à Paris. Jamais fait, c'est ma faute, je suis un mauvais athlète. Faudrait peut-être que je fasse ça pour les semaines à venir. C'est noté. Du coup là on a fait pas mal d'entraînement de bras avec toutes les corrections que Christopher nous a dit d'apporter. C'était vachement intéressant, vachement éducatif et il faut vraiment que j'essaye d'être un peu plus créatif au niveau de comment je vais m'entraîner. Ce qui est bien et ce dont j'ai un peu parlé avec lui, c'est au niveau de comment je m'entraîne, vraiment ressentir ce que je fais et pas de faire l'exercice pour me dire je fais un exercice, mais voir en fait ce que ça m'apporte au niveau de ma pratique de l'escrime et ressentir vraiment l'exercice bien. Tu vas faire un exercice où tu sens que tu es vraiment en train de dérégler tout ton corps. Encore une fois, je suis pas un préparateur physique, c'est juste comment je le ressens et c'est juste ma propre perception. Ça veut pas dire que vous devez suivre mes conseils, c'est juste comment moi je vois le truc. Juste une autre note intéressante, je pense que être constant et être rigoureux au niveau de l'entraînement c'est cool, mais je pense que aussi être capable de s'adapter c'est important. Ça dépend en fait. Je peux prendre un exemple de 2 tireurs, je les ai entendus parler de ça sur une vidéo YouTube. D'autres escrimeurs qui ont vraiment des perspectives totalement différentes au niveau de comment ils s'entraînent. I follow all the instructions, like I read the packet and I measure everything and she's like a little bit of this and a little bit of that and she mixes. Like that, no? Yeah, I think that my cooking probably reflects my fencing style a little bit. I like my routines, I do the same thing every day. Maybe you're a little more flexible. Ça marche pour les deux, je veux dire, tu as Isaura Tibus et Ray Simboden qui s'entraînent ensemble, pour ceux qui ne savent pas. Ray qui est vraiment plus dans une vraiment structure et des habitudes au niveau de ses entraînements, de ce qu'il a dit. Il faudrait que j'intervienne un jour, ça pourrait être cool. Et Isaura qui est vraiment plus à mettre un peu de sa sauce, un peu de piment par-ci, un peu par-là. Et du coup, vraiment, il n'y a pas vraiment de recette magique. Ce qu'il faut, c'est juste trouver ce qui fonctionne pour toi. Et je pense que c'est comme ça. Après, bon, bien sûr, il y a des trucs qui marchent plus ou moins que d'autres. Le plus important, c'est de trouver ce qui marche pour toi et vraiment être capable de s'adapter. Je pense, après c'est ma vision, et j'ai pas encore les résultats que je cherche à obtenir. Donc, à prendre entre grosses pincettes. Maintenant, on va juste s'entraîner sur la presse. On va faire un petit peu d'explosivité sur les jambes. Je sais pas comment ça marche. C'est comme ça. On va juste falloir pousser fort pour faire travailler les jambes. Puis on va renforcer un petit peu toutes ces jambes là. C'est un exercice intéressant, je vais pas tout faire. Bon, bonne séance, c'est peut-être pas trop cardio ou quoi que ce soit, mais malgré tout je m'entraîne, je travaille vraiment sur des mouvements spécifiques, je renforce là le bas du dos, ça doit être les lombaires j'imagine, j'ai renforcé aussi mes quadris sur tout ce qui est explosivité. Je suis content, je sais que je fais le travail, pour moi le travail se fait dans le bon sens, c'est ma perspective, et je pense que peu importe ce que tu fais, le fait de t'entraîner va te permettre également de monter ta confiance en toi sur ce que tu pratiques, je veux dire faire des vidéos tous les jours. Maintenant si on me demande si je sais faire des vidéos, je regarde les gens dans les yeux, je fais mais est-ce que tu sais que ça fait genre 1 an que je fais des vidéos tous les jours? Parce que j'ai gagné cette confiance que je sais que je suis capable de réaliser un projet, surtout sur un laps de temps court. Et juste passer du temps sur ce que vous avez envie de devenir meilleur, ça va vraiment vous aider à pousser, à vous dire bon, je suis capable de le faire. Parce que maintenant, une fois que tu as réalisé le geste des centaines, des milliers de fois, tu sais que tu es capable de le faire et c'est même pas une question. Et ouais, ça c'est fait. Maintenant il ne reste plus qu'à peut-être renforcer un petit peu le travail de doigts. Je vais faire un petit peu le même exercice que la dernière fois. Après ça on sera bon, on va rentrer à la maison. En tout cas, n'oubliez pas que vos objectifs d'aujourd'hui sont faits pour dépasser devant. Il faut continuer à travailler chaque jour. Ça va vous servir à monter votre confiance, même si vous ne le voyez pas au jour à jour. Travaillez, vous entraînez tout seul. Sans parler pour des compétitions sportives ou quoi que ce soit, juste pour vous. Ça va vous faire du bien parce que vous savez que
vos limites elles vont augmenter, que vous êtes capable de faire plus de choses, vous allez vous sentir plus fort et ça c'est bon. Et c'est ça qui compte le plus. C'est pas vraiment être plus fort, pouvoir porter plus lourd, c'est juste pour vous. Vous sentir mieux dans votre peau, plus confiant. Parce que être confiant en soi, ça vous emmène loin. Regardez, je suis là, je dis que je vais vendre des photos Polaroid dans la rue à des gens que je connais pas. J'ai raté complètement mon premier jour. Pourtant, je suis sûr à 400% que je vais réussir à le faire. Ça, c'est la confiance en soi. Vous en avez besoin parce que si tu crois pas en toi, qui va croire en toi? Continue à toi. Continue à croire en toi. Tu peux le faire. Travaille, c'est pour toi. Boum! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. D'avoir quelqu'un